Mesdames, Messieurs, également hors de nos frontières, comme je le disais tantôt, au Niger, le directeur national de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a été de nouveau arrêté mardi 31 octobre 2023 à Niamey. Il se trouve actuellement entre les mains des services de la sécurité extérieure. Cela n'a pas tardé. La maison mère, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a sorti un communiqué. Le directeur national de la BCAO a été interpellé le mardi 31 octobre 2023 et n'est pas réapparu depuis lors, précise la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, comme je l'ai dit dans un communiqué en date du 3 novembre 2023. Il s'agit donc de la deuxième arrestation de Maman Lawali Abdou Rafa, déjà interpellé donc en août dernier, convoqué plusieurs fois par la sécurité extérieure. À ce jour, on peut lire dans le communiqué, la Banque centrale attend de connaître les raisons de cette interpellation. Face à cette situation, la BCAO a saisi ses avocats pour tout de suite qu'il conviendra donc de réserver à cette affaire. Poursuit donc le communiqué de l'institution sous-régionale. Pour rappel donc, il faut dire que la BCAO qui relève de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, zone économique de 8 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a été sommé d'appliquer un embargo sur le Niger Sud, donc au coup d'État du 26 juillet 2023. Toutefois, les banques commerciales nigériennes continuent encore de bénéficier des services du guichet du refinancement de la BCAO. Par contre, les avoirs du Niger, doit-on le rappeler, sont logés donc à la BCAO, sont gelés. La jeune n'y ayant pas accès à défaut de la signature du président légitime, le président Bazoum, actuellement dans les liens de la détention. L'État du Niger ne bénéficie plus de levée obligatoire, donc sous forme d'obligations assimilables du Trésor et de bons assimilables donc au Trésor, ce qui fait renseigne des sources qu'il sera impossible donc à la junte de payer les salaires des fonctionnaires. Sur le plan extérieur, il faut également le rappeler, le Niger n'a plus accès donc au guichet concessionnel de la Banque mondiale et a fait le deuil sur les fonds de la coopération avec l'Union européenne et les États-Unis en conséquence de l'un des coups d'État les plus coûteux en Afrique. Mesdames, Messieurs, vous savez ce qui se passe donc au Niger. Les autorités en place, c'est-à-dire la junte au pouvoir, a décidé de façon unilatérale d'interpeller donc le directeur national de la BCAO. Vous savez, la BCAO, qui est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, est une institution de l'UOMOA qui est le bras financier de l'UOMOA, il faut le rappeler, qui régule un peu non seulement le secteur bancaire dans les pays de l'UOMOA, donc au sein de l'UOMOA, également qui est le banquier donc de nos États, puisque les États de l'UOMOA ont des comptes au sein des banques et ce sont ces banques-là qui gèrent donc en quelque sorte avec les États en termes de paiement des salaires, en termes de décaissement des fonds pour faire face à un certain nombre de dépenses et tout ça là. Il s'est fait que depuis le coup d'État du 26 juillet, comment l'appelle-t-on, décrié par la communauté internationale, sanctionné et comment l'appelle-t-on, quel est le mot le plus adapté, comment l'appelle-t-on, comment je peux dire ça, le coup d'État a été condamné, autant pour moi. Le coup d'État a été condamné par les les différentes institutions, notamment la CEDEAO, qui a vite réagi en appliquant un certain nombre de sanctions donc au Niger. Également l'Union africaine qui a suspendu le Niger de toutes ces instances. Vous savez également certaines organisations internationales comme l'Union européenne, certaines puissances occidentales comme la France, comme l'Allemagne, comme le Luxembourg, comme les États-Unis ont coupé leur aide budgétaire donc qu'ils accordaient à cet État-là. Ce qui fait que actuellement, les militaires auront des difficultés à faire face à un certain nombre de dépenses, un certain nombre de dépenses de fonctionnement, également un certain nombre de dépenses d'investissement. Ce qui fait que beaucoup de travaux, notamment dans le secteur des infrastructures, ont dû être arrêtés parce que les militaires en place au Niger ont des difficultés donc à faire face donc à ces dépenses-là. Les militaires en place ont des difficultés donc à payer les salaires. Les militaires en place ont des difficultés donc à exécuter le budget de l'État pour cette année-là. Donc, ils ont dû revoir même en baisse donc le budget à moins de 40%. Donc, vous voyez, dans une telle situation,
Mais ces militaires n'ont pas trouvé euh, autre, autre alternative que de procéder donc à l'interpellation du directeur national, qui n'aime même pas une personne qui a donc, comment l'appelle-t-on, qui a donc, comment je vais dire ça, une personne donc qui a donc ce pouvoir-là décisionnel au niveau de l'UEMOA. Donc, ils ont décidé de l'interpeller. Ce n'est pas la première fois qu'ils interpellent le directeur national en place. C'est un fonctionnaire donc de la BCAO. Donc, c'est un employé de la BCAO, s'il faut le dire ainsi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent que la personne fasse. De toute façon, le bureau national au niveau de la BCAO ne va pas résoudre les problèmes de ces militaires-là en place. Je pense qu'il faudrait, en toute responsabilité, ben, engager un dialogue avec, non seulement avec la CEDEAO, mais avec l'UEMOA, pour essayer de trouver un terrain d'entente au lieu d'intimider un employé comme ça, l'interpeller et jusqu'alors, puisqu'on le communiqué qui a été publié par la BCAO dit que depuis son interpellation, ben, on n'a plus une nouvelle parce qu'il se trouverait dans les mains des services de la sécurité extérieure. Donc, vous comprenez un peu la situation dans laquelle se trouve ce pays-là. Mais ces gens-là, ils ont des difficultés aujourd'hui. Ils ont des difficultés pour diriger. Ils ont des difficultés pour faire face aux différentes dépenses engendrées. Notamment, ils ont des difficultés pour payer les fonctionnaires. Parce que vous savez, ben, s'ils n'arrivent pas à payer les fonctionnaires sur une période, ben, ces gens-là, ils vont oublier cette histoire de patriotisme. Parce que quand quelqu'un travaille, il faudrait qu'il soit rémunéré à la fin. Parce qu'il a des besoins, parce qu'il a des dépenses à faire, parce qu'il doit payer le logement, parce qu'il a une famille à nourrir. C'est ce que j'ai l'habitude de le dire, mes chers amis. Je pense que ça ne me fatiguerait pas de le répéter encore. Le coup d'État retarde nos pays. Les coups d'État retardent le développement de nos pays. Regardez aujourd'hui, ce coup d'État a coûté beaucoup d'argent donc au Niger. Non seulement il y a eu un recul démocratique, parce qu'aujourd'hui, l'idée qu'ils avancent, c'est que ben, la situation sécuritaire a détérioré, mais depuis qu'ils sont au pouvoir, depuis le 26 août 2023, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour résoudre ce problème sécuritaire? Quel est le bilan? Août, septembre, octobre, novembre bientôt. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour améliorer ce qu'ils critiquaient? Sauf leur intérêt personnel qui est en jeu. C'est l'intérêt personnel de ces gens-là qui est en jeu, parce que pour eux, ben, que les populations maliennes souffrent, parce qu'il y a eu un embargo sur un certain nombre de produits. Toutes les frontières avec, toutes les frontières avec les pays membres de la CEDEAO, ben, ont été fermées, à part certains comme le Burkina Faso qui ont choisi de violer donc cette décision qui a été prise par la CEDEAO. Moi, je pense véritablement, et c'est le sacerdoce, c'est le leitmotiv de nos autorités. Le dialogue. Il faut instaurer le dialogue permanent. Il ne faut pas se fermer. Il ne faut pas être renfermé sur soi-même parce que vous n'allez pas résoudre les problèmes vous seul. Vous avez bien évidemment besoin de vos frères africains. Vous avez besoin des autres. Mais vous seul, vous ne pourrez rien faire. Pourquoi est-ce que Dieu a fait de telle sorte qu'on ait plusieurs États? Pourquoi Dieu a fait de telle sorte qu'il y ait plusieurs personnes sur cette terre? Parce que Dieu même, dans son immense bonté, a fait de telle sorte qu'on soit toujours ensemble, qu'on soit dans une harmonie sociale, qu'on soit dans une inclusion sociale. Mais sans ça, on ne peut pas penser au développement, on ne peut pas se développer. Mais il faut que ces gens-là se ressaisissent. Le fait d'arrêter le directeur national de la BCAO ne va pas changer la situation au Niger. Ne va pas faire en sorte que vous puissiez payer les fonctionnaires à la fin du mois. Madame, monsieur, je pense qu'il est important qu'on retienne un certain nombre de choses. Les situations dans lesquelles nous nous retrouvons aujourd'hui ne pourront être résolues que par le dialogue franc, que par des discussions en toute responsabilité, que par, comment je vais dire ça, que par la détermination de toutes les parties prenantes. Et je pense qu'il est important que les autorités en place au Niger, à Niamey,
les militaires qui ont pris le pouvoir reviennent à de meilleurs sentiments. Je pense qu'il est important qu'ils se disent et qu'ils doivent comprendre que nous avons besoin de préserver la paix, que nous avons besoin d'œuvrer pour la cohésion sociale, que nous avons besoin, en toute responsabilité, de mettre en avant l'intérêt du peuple avant les intérêts personnels, que nous devons veiller à ce que les différents efforts qui sont consentis au cours de ces dernières années ne tombent pas dans l'eau. Je pense qu'ils doivent comprendre qu'ils doivent véritablement discuter avec les vrais acteurs, comme la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, comme l'UEMOA, au lieu de s'en prendre à ce pauvre employé de la BCEAO, à ce directeur national en poste à Niamey, parce que cela ne va pas résoudre le problème. Parce que cela ne va pas résoudre le problème, parce que cela ne va pas contribuer à ce que les sanctions qui ont été prises à l'encontre du Niger soient levées. Ils doivent comprendre cela. Et nous devons ensemble œuvrer dans la préservation de la paix, de la cohésion sociale. Et ensemble, nous arriverons au développement que nous voulons pour nos pays. Nous arriverons au développement que nous voulons pour notre sous-région. Nous arriverons bien évidemment au développement que nous voulons pour notre continent. Mesdames, Messieurs, comme chaque semaine, c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous sur ces différents sujets majeurs qui marquent véritablement l'actualité de notre pays, mais également l'actualité au plan international, notamment sur le continent africain. Comme on le dit toujours, nul n'est parfait. Je pense que nul n'a le monopole de la connaissance. Et ce que nous avons pu échanger avec vous, comme on le dit toujours, c'est à travers le débat que naissent les idées novatrices, les idées de changement. Je pense avoir été à la hauteur de vos attentes, tout en vous souhaitant une très bonne soirée. Je vous souhaite donc de nous retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir. À très bientôt.